Bonjour, nous sommes encore de retour pour continuer avec la résolution des thèmes. Cette fois-ci, nous allons avancer avec la comptabilité générale et analytique. Nous combinons les deux comme ça. Alors, sans tarder, n'est-ce pas, nous passons directement à la question. Je crois cette fois-ci, nous allons travailler d'abord la question numéro 7, 8 et puis 9. Alors, si nous avons encore du temps, on peut encore ajouter d'autres questions. Alors, sans tarder, nous commençons par d'abord la lecture. Donc, ce qu'il faut vraiment souligner. Chaque fois, vous devez bien lire pour comprendre et déceler, soit ressortir les données et facilement travailler. Alors, on dit un véhicule de livraison est acheté le 31 juillet 2016 à 560 000 francs congolais par banque. Les frais d'achat direct sont de 40 000 francs. On dit la durée d'usage prévue est de 5 ans. Sachant que l'entité applique le mode d'amortissement linéaire, la mensualité d'amortissement à incorporer dans les coûts d'exploitation à la première année correspond à, on a proposé des assertions. Alors, je crois ici, il est question, n'est-ce pas, de l'amortissement linéaire. N'oubliez pas que dans le mode d'amortissement linéaire, les annuités, n'est-ce pas, sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? Elles sont les mêmes d'une année à une autre. Au moins, qu'il y ait problème, n'est-ce pas, du prorata temporis. Ça, c'est le cas où on a acheté, n'est-ce pas, une immobilisation au cours de l'année. C'est le cas que nous avons ici. Lorsqu'on achète l'immobilisation au cours de l'année, l'annuité de la première année sera différente de l'annuité des autres années. C'est ainsi que nous devons appliquer le prorata temporis, la formule du prorata temporis pour parvenir, n'est-ce pas, à trouver l'annuité de la première année. Alors, commençons par d'abord prélever les données. Si vous remarquez bien là-bas, nous sommes au numéro 7. On nous a donc donné, on dit le prix d'achat. Il y a le prix d'achat. Le prix d'achat, n'est-ce pas, des véhicules, c'est 560 000 francs. On a aussi donné les frais accessoires d'achat. Les frais d'achat se montent à 40 000 francs. On a aussi donné la durée d'usage, N. La durée d'usage de combien? De 5 ans. On a aussi donné, je crois c'est fini. Donc, on dit, nous devons travailler suivant les modes d'amortissement linéaire. J'ai souligné ceci. Dans l'amortissement linéaire, nous devons, n'est-ce pas, travailler plutôt. Les annuités sont calculées, n'est-ce pas, de manière constante. Elles sont les mêmes toutes les années. Alors, mais il y a des différences lorsque vous avez commencé à travailler avec l'immobilisation, n'est-ce pas au début de l'année, mais au cours de l'année. Alors, c'est le cas que nous avons ici. N, c'est 5 ans. Alors, on dit, l'immobilisation a commencé à travailler. On dit, on a mis ça en service à partir du 31 juillet. Donc, si nous allons bien compter, vous allez voir que les biens a fait à peu près 5 mois dans l'entreprise. Nous allons quitter du 31 juillet jusqu'au 31 décembre à la fin de l'année, n'est-ce pas, à la clôture, on doit faire l'inventaire et passer les exécutifs d'amortissement. Donc, nous allons remarquer que lorsque nous quittons du 31 juillet jusqu'au 31 décembre, donc l'immobilisation a fait 5 mois. 5 mois. Je vais prendre la durée d'usage pour la première année, c'est 5 mois. Durée d'usage pour la première année. À la première année, n'est-ce pas, ça nous donne 5 mois. Alors, à partir d'ici, on peut directement, automatiquement appliquer la formule, n'est-ce pas, des prorata, parce qu'on remarque que le bien a commencé, n'est-ce pas, à travailler au cours de l'année. Mais avant de le faire, nous devons d'abord trouver les taux d'amortissement linéaire. On sait que les taux d'amortissement linéaire, les taux, n'est-ce pas, représentés par la lettre R, est donné par 100 sur N. 100 sur N. Alors, je crois que N est déjà là. Si nous prenons 100 divisé, n'est-ce pas, par 5, ça va me donner combien? Frappez votre machine et je crois que ça me donne 20, donc 20%. Le taux est de 20%. Alors, comme le taux est de 20%, on peut facilement énoncer d'abord la formule, n'est-ce pas, de l'annuité, suivant le prorata temporis. Là, on va faire annuité sera égale à, annuité est égale à valeur d'origine ou la valeur d'acquisition, multiplié par les taux linéaires, multiplié par la durée, n'est-ce pas, la durée d'usage, bien sûr, la durée que le bien a fait, n'est-ce pas, depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre, multiplié par la durée et le tout divisé par 12. 12 représente, n'est-ce pas, le nombre de mois, bien sûr. Si la durée est en mois, on prend 12. Si la durée est en jours, on prend 360, multiplié par 100. Les 100 ici viennent, n'est-ce pas, à partir du 20%, donc 20 sur 100. On prend les 100 là comme ça. Alors, je crois, nous pouvons facilement remplacer le par sa valeur pour parvenir à trouver la réponse. Mais avant de le faire, nous devons d'abord dire est-ce que nous avons la valeur d'origine dans l'exercice, dans les données. Donc, nous remarquons bien que non, la valeur d'origine
est donnée bien sûr, mais d'une manière implicite. Il faut la chercher aussi. D'où valeur d'origine, n'est-ce pas, est égale à prix d'achat plus les frais accessoires d'achat moins réduction si possible. Mais je vois qu'il n'y a pas de réduction. On peut remplacer directement et là nous aurons le prix d'achat des 560 000 francs plus les frais d'achat des 40 000 francs. Ceci va nous donner 600 000 francs. Donc la valeur d'acquisition est de 600 000 francs. Alors je crois à partir d'ici on peut facilement remplacer pour trouver l'annuité. Nous avons dit que l'annuité, n'est-ce pas, c'est la valeur qui diminue chaque année, c'est ça l'annuité. Vous avez payé votre immobilisation, lorsque vous l'utilisez, ça doit perdre, n'est-ce pas, la valeur. Alors, la valeur qui se perd chaque année est appelée annuité. Et si nous voulons maintenant trouver, n'est-ce pas, la valeur qui se perd chaque mois, nous allons, n'est-ce pas, l'appeler la mensualité. Donc pour trouver l'annuité, plutôt après avoir trouvé l'annuité, et si nous voulons maintenant trouver la mensualité, on va prendre annuité divisé par 12. Ça nous donne la mensualité. Ça va nous donner la mensualité. Mais dans ce cas ici, vous allez remarquer qu'à la première année, le bien n'a pas travaillé 12 mois. Le bien a travaillé pendant 5 mois. Nous allons tenir compte, n'est-ce pas, de cela. Alors, sans plus tarder, nous passons directement au calcul, n'est-ce pas, d'abord de l'annuité. L'annuité de la première année est donnée par valeur d'origine 600 000 francs multiplié par 20% bien sûr, multiplié par la durée. Le bien, n'est-ce pas, a fait 5 mois. Si nous quittons du 1er juillet au 31 décembre, nous aurons 5 mois. Multiplié par 5, divisé par 1200. Et ça va nous donner 50 000 francs. Ça, c'est l'annuité de la première année. A1, annuité de la première année. Nous avons, n'est-ce pas, calculé cette annuité en respectant, n'est-ce pas, la durée d'usage du bien à la première année. Alors, je crois, mais la question qui nous est posée, nous, on demande quoi? On demande de trouver la mensualité. Alors, comme le bien a fait 5 mois, si le bien avait fait 12 mois, nous devrions prendre l'annuité divisée par 12. On trouve la mensualité. Mais le bien n'a pas fait 12 mois. Le bien à la première année ne fait que 5 mois. Nous allons prendre cette annuité que nous avons trouvée, nous divisons par 5 pour trouver la mensualité. D'où mensualité sera égale à annuité de la première année, dans ce cas-ci, divisé par 5. Donc ça va nous donner 50 000 divisé par 5. Ça nous donne 10 000 francs. Alors, je crois que c'est ça la réponse finale. On peut voir là-bas, c'est la quantième assertion, c'est l'assertion 2. Alors nous noircissons. Dans notre grille de réponse, nous sommes à la question numéro 7. Mais je peux changer un peu. Nous sommes à la question numéro 7. Question numéro 7, la réponse est assertion 2. Nous noircissons ici. Numéro 7, assertion 2. Ok, c'est parti. Nous allons trouver ce qui est possible. Nous prenons la question numéro 8. On dit l'erreur comptable due à l'enregistrement d'une opération plusieurs fois ou que l'on reporte un montant plusieurs fois bien sûr est celle de première assertion, calcul. Deuxième assertion, double emploi. Troisième imputation. Quatrième inversion. Cinquième omission. Commençons par là. On parle, n'est-ce pas, de l'erreur de calcul lorsque les opérations arithmétiques sont mal effectuées. Là, ce n'est pas concerné. Nous sommes ici, double emploi. Je vais d'abord sauter ça, je prends imputation. On parle, n'est-ce pas, de l'erreur d'imputation lorsque vous avez enregistré une opération dans un compte inapproprié. Ce n'est pas concerné. Nous prenons 4, on dit inversion, n'est-ce pas? L'inversion, n'est-ce pas, c'est lorsque vous avez mal reporté un montant. Donc là, ce n'est pas concerné aussi. Alors, l'omission, c'est lorsque vous avez, n'est-ce pas, oublié d'enregistrer une opération. Alors, si nous rentrons à la section numéro 2, on dit double emploi, c'est lorsque vous avez, n'est-ce pas, enregistré un montant plusieurs fois par heure, ce que vous avez, n'est-ce pas, reporté un montant plusieurs fois par heure. Et ce qu'on appelle l'erreur de double emploi. Alors, nous voyons notre question, on dit l'erreur comptable due à l'enregistrement d'une opération plusieurs fois ou que l'on reporte un montant plusieurs fois est celle, n'est-ce pas, de double emploi. Donc, numéro 8, assertion 2 encore. Sur mon numéro 8, la réponse est assertion 2. Nous noircissons là. Ok, nous allons directement à la question numéro 9. Là, on nous dit la somme des frais des sections de distribution est de 159 600. L'unité d'œuvre est de 4 000 francs de chiffre d'affaires, lesquels se montent à 760 000 francs. On a vendu
80 unités, 80 unités bien sûr des produits finis 1 à 250 francs par unité, 1600 unités des produits finis 2 à 240 francs par unité, 500 unités des produits finis 3 à 200 francs par unité, 200 unités des produits finis 4 à 380 francs par unité. On dit le coût de l'unité d'œuvre est 2. Donc ici, n'est-ce pas, on cherche le coût de l'unité d'œuvre. Je pense que nous pouvons d'abord enlever ça pour que nous puissions avoir l'espace où nous devons travailler, c'est laquelle nous devons travailler. Alors, je vais un peu très vite que possible. Ok, bien sûr, ici, je n'aurai pas tellement besoin, nous n'aurons pas tellement besoin de prélever les données. Nous allons un peu y aller de manière très vite que possible, soit rapide. J'ai dit, si vous allez bien voir, on a d'abord donné les frais de section distribution. Nous gardons ça. On a aussi dit l'unité d'œuvre choisie, n'est-ce pas, et des 4000 francs de chiffre. Donc ça, c'est la nature de l'unité d'œuvre. Je peux identifier. Là-bas, nous avons les totaux de frais de section. Ici, nous avons la nature de l'unité d'œuvre. Et puis, on nous a donné des chiffres d'affaires, lesquels se montrent à, là, c'est le prix de vente. Le chiffre d'affaires en question, le prix de vente. Alors, si nous tournons de ce côté, on a dit, on a vendu. Si vous allez remarquer bien, tout ce qu'on a fait ici, si vous allez prendre 800 unités multipliées par 250, mettez à côté, vous prenez aussi 1600 multiplié par 240, mettez à côté, et ici vous additionnez 100 à la fin, ça va encore vous donner 760 000 francs. C'est ça l'activité réalisée, donc les chiffres d'affaires sur le prix de vente. Ça va vous donner ça. La somme des ici, n'est-ce pas, va vous donner 760 000 francs. Donc c'est inutile même de s'intéresser à ça. Nous allons juste nous baser ici pour aller trouver notre réponse. Alors, on nous dit, l'inconnu ici, c'est le coût de l'unité d'œuvre. On cherche le coût de l'unité d'œuvre. Alors, on sait que le coût de l'unité d'œuvre est donné par la formule. Le coût de l'unité d'œuvre, n'est-ce pas, est donné par la formule total frais section sur le nombre d'unités d'œuvre. Nombre d'unités d'œuvre. Alors, là, vous voyez bien clair que pour parvenir à trouver, n'est-ce pas, le coût de l'unité, nous devons d'abord trouver le total des frais de section. Alors, si nous remarquons dans notre exercice, les frais de section, c'est déjà donné. C'est là, on est la somme des frais de section distribution et des 159 600 francs. C'est déjà donné, bien sûr. Alors, ce qui nous manque ici, c'est quoi? C'est le nombre d'unités d'œuvre. D'où, nombre d'unités d'œuvre, n'est-ce pas, est donné par la formule l'activité réalisée sur la nature de l'unité d'œuvre. Nature de l'unité d'œuvre. Alors, nous continuons. Vous allez bien voir que l'activité réalisée est de combien? Est de 760 000 francs. Donc, ce qu'on a fait comme, n'est-ce pas, opération qu'on a vendu. On a vendu au total combien? 760 000 francs. J'ai dit ici que si vous prenez 800 unités multipliées par 250, procédez de la même manière pour les autres unités, pour les autres produits finis, vous trouverez, n'est-ce pas, leur somme. Et cette somme-là sera les 760 000 francs. Et c'est même l'activité qu'on a réalisée. D'où, nous pouvons directement remplacer. Nous avons l'activité réalisée de combien? 760 000 francs. Alors, divisé par la nature de l'unité d'œuvre. La nature de l'unité d'œuvre, nous allons bien voir, nous avons dit ici que l'entreprise a choisi, n'est-ce pas, 4 000 francs de chiffre d'affaires. Ça, c'est la nature de l'unité d'œuvre. 4 000 francs de chiffre d'affaires. Nous allons diviser par ça. Nous prenons 760 000 divisé par 4 000. Frappez la machine rapidement. Nous avons 760 000 divisé par 4 000. Alors, ça nous donne 190. C'est le nombre d'unités d'œuvre. 190. Après avoir trouvé ici, n'est-ce pas, nous pouvons directement rentrer, n'est-ce pas, la formule de départ. Alors, nous, on a coût de l'unité d'œuvre est égal à total frais section, c'est 159 600 francs divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 190. Frappez votre machine rapidement. Si nous prenons 159 600 divisé par 190, ça va nous donner 840. C'est ça le coût de l'unité d'œuvre, 840 francs. Alors, nous allons voir parmi les assertions, c'est la quantième. Nous sommes ici, c'est l'assertion 3. Alors, la 9e question, assertion 3. Nous noircissons ici. 9e question, assertion 3. Oui, c'est bien. Alors, je crois que nous avons fini avec ces 3 questions que nous avions d'abord données. Je crois, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans notre prochaine vidéo,
à travailler les autres questions. 10, 11, 12, ainsi de suite.